risque de change pour les prêts en devises, on va le schématiser comme ça. On va fixer une échelle du temps, et il y a deux périodes pendant lesquelles on est très exposé, c'est le début et la fin. Alors pourquoi le début? Parce qu'entre le moment où où on trouve le bien et on rencontre le banquier pour préparer son dossier, et la signature chez le notaire qui va intervenir ici, il est possible que le change fasse ce genre de choses, ou en ce moment un petit peu plus comme ça. Alors, c'est d'autant plus vrai quand on est dans une construction, c'est-à-dire quand on a fait un achat en VFA, ou qu'on construit sa maison. Pour un achat de quelque chose qui existe, le délai, ici, on parle de 2 mois, donc un risque qui est relativement réduit, alors que pour une construction, ce délai, c'est souvent 12 à 18 mois. Les banques ont développé des solutions pour couvrir ce risque de change, qui est fixé à un moment et qui fait que le dossier il ne bouge plus et le taux de change il est définitivement fixé pour toute la durée du crédit. Voilà. Alors, les banques fonctionnent toutes de manière différente. Certaines fixent le cours à ce moment-là, d'autres le fixent à la réception des offres et d'autres les fixent à la signature chez le notaire. Donc, il faut faire attention et en fonction de sa sensibilité, tenir compte de ce paramètre pour choisir la banque. L'autre risque, c'est au terme du crédit, ou pas au terme du crédit, mais plutôt au moment où on va vendre le bien, parce que vous avez un bien que vous avez, une maison que vous allez vendre en euros pour un crédit que vous avez fait en CHF. Et donc, à ce moment-là, on va à nouveau faire le change. Alors, pour diminuer le risque et pour essayer d'être le moins exposé possible, la seule règle qu'on peut avoir, c'est l'échelle du temps, parce que votre crédit, il va diminuer dans le temps, et si vous le remboursez dans les premières années, le capital restant dû est important, donc l'impact du change peut être relativement fort, alors que plus on va aller dans le temps, ou si on va au terme, l'impact du change est neutralisé ou limité du fait du capital restant dû qui est faible et largement amorti. Voilà. Donc, deux périodes, la période du début et la période de fin. Le gros avantage du prêt en francs suisses, c'est que, entre-temps, pendant ces deux périodes, comme vous avez un salaire en francs suisses, vous avez aussi un prêt en francs suisses, et donc ce qu'il vous reste pour vivre tous les mois, c'est toujours la même chose et c'est pas exposé au risque de change. Voilà.